Deuxième partie du débriefing du Grand Prix du Japon sur F1 ITV avec notre séquence polémique habituelle, mon cher Nicolas, Et toute oui, trouvée évidemment en la personne de Romain Grosjean, malheureusement encore lui, celui par qui, entre guillemets, le scandale arrive. Et là, on a beau chercher, difficile de lui trouver des écoute, excuses ou moi des je, circonstances atténuantes. absolument, moi je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, on peut faire une petite liste, hein. Il y en a eu en Australie, il s'est accroché avec Avec Maldonado. Pastor, Malaisie sous la pluie, il touche Schumacher, ouais. puis il part en tête à queue. En Espagne, il touche Pérez au premier virage. À Monaco, il est un peu touché par Alonso, mais il part en tête à queue. En Allemagne, il touche Senna au deuxième virage. Et puis à Spa, c'est le strike qu'on connaît. Là, au Japon, il refait une erreur. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il a quand même eu un grand prix de suspension. Éric Boulier, qui est son patron et son manager, a eu une discussion sérieuse avec lui. Il y a eu des petits changements dans son Ouais, entourage. même des gros Des changements, gros hein. changements, puisque Jean-Pierre Frison, son préparateur physique, a été remplacé par Benoît Camargue. Donc, moi, je me dis, s'il n'a pas encore compris, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors qu'il sait qu'il est dans l'œil du cyclone. C'est ça qui est inquiétant. Et ce qui est très dommage, franchement, c'est que c'est un pilote extrêmement rapide. Il l'a encore démontré en qualif. Absolument. Il est de nouveau devant Kimi. Il part en deuxième ligne au Grand Prix du Japon. Franchement, une fois que vous avez passé les deux premiers virages à Suzuka, si vous avez une bonne auto, vous êtes podium, quoi, hein. Mm. Il le sait, tout ça. La Oui, mais. course fait 300 bornes. Oui, oui, oui. Et voilà, se retrouver là dans un cas pareil, enfin une circonstance pareille, c'est à peu près incompréhensible parce que Mm. Romain n'est pas quelqu'un d'idiot, quoi, Absolument pas. intellectuellement, voilà. Et donc c'est vraiment mental, c'est vraiment une fragilité. Alors moi, si je lui cherche des excuses ou des circonstances atténuantes, disons, en revoyant les images, c'est vrai qu'il résiste à Pérez qui est sur sa gauche, et il est surpris par Weber, qui est effectivement un peu lent, qui freine un peu tôt pour le deuxième droit, par rapport d'ailleurs à Kobayashi et Vettel devant, hein. On voit que. Mais bon, il arrive quand même en survitesse, et c'est pas une petite touchette, hein. Il Non, non, non. emplâtre la Red Bull, Il hein. Donc, percute vraiment voilà, Red voilà. Bull. Donc, moi, je me dis, au moment du départ, enfin, c'est quand même curieux que ce soit toujours à ce moment du départ, parce que sinon, pendant la course, il fait pas Non, c'est d'erreur. rare, c'est souvent Et en donc, début de ce course, ce ouais. qui est regrettable, c'est que c'est un pilote, c'est vrai, extrêmement rapide. Tu l'as dit, tu l'as rappelé, il était devant Kimi Raikkonen en qualification. Et là, il refait cette erreur qui ruine non seulement sa course, mais qui ruine la course de Weber, qui derrière provoque, avec l'accident d'Alonso, un incident avec Senna Et Rosberg, et ouais. Rosberg. Donc, je pense qu'aussi les pilotes, ses collègues, en ont un peu Ah oui, assez. Et oui. Weber avait des mots très durs contre Romain. Et pas seulement Weber, c'est vrai que il est dans le collimateur. Et là, il va être, voilà, il va raser les murs, hein, les réunions du GPDA là, avec Charlie Whiting, enfin les Oui, briefings des oui. pilotes. Je peux vous dire que Romain, il a Et parfois aussi une tendance pour se protéger à faire preuve peut-être de ce qu'on peut prendre pour de l'arrogance. Il a du mal à reconnaître ses torts. Ici, bon, il était un peu mal pris parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication. mm, Alors comment le team va réagir aussi? Ça, c'est tout une à grosse fait, question parce que c'est aussi des gros points de nouveau absolument, jetés par la absolument. fenêtre. Et quand on fait la liste, Ça c'est vrai fait, que c'est chez un peu Lotus, on a un pilote très rapide, certes, mais voilà, il n'y a pas de qui résultat coûte, à qui coûte des l'arrivée. points. Or, on sait que le TUS aimerait bien rattraper Ferrari au classement du championnat du monde, parce que comme tu l'as dit, un bon classement au classement des constructeurs rapporte énormément d'argent. Et je dirais que ce qui est dommage ici, c'est que c'est un problème pour Lotus, un problème qui s'ajoute en plus au fait que, on l'a vu sur ce Grand Prix-ci, hein, on parle toujours de victoire, la prochaine victoire de Lotus, qui n'arrive pas vraiment, et il n'était pas Et elle n'est pas près absolument d'arriver. en forme à Suzuka. On a vu qu'ils ont essayé leur système qu'on appelle un double DRS. Ils l'ont essayé de vendredi. Finalement, ça ne fonctionne pas tout à fait. Donc, cette écurie, on a l'impression qu'elle a perdu un peu le contact avec les équipes de tête et que ça fait la différence entre des vrais top teams et puis l'écurie qui malheureusement se Il y cherche a, techniquement. Et puis, il y a aussi la période. il y a un déséquilibre aussi entre Mm, effectivement le fait d'avoir une voiture qui, une fois sur deux, n'est pas là. Raikkonen, lui, il est là à toutes les courses. Franchement, il est irréprochable. Il est tout à fait. parfum un poil moins vite en qualif, certes, mais en course, il est extrêmement solide. Je pense qu'il va chercher ce que vaut la voiture, mais là, Mhm. la voiture, elle vaut sixième, quoi. Elle vaut pas mieux. Oui. Et ça, c'est quand même un peu inquiétant. Et on sent que même Kimi commence à être limite un peu agacé.
avec son management qui commence déjà à mettre la pression sur Lotus et à, disons, sous-entendre qu'il pourrait aller voir ailleurs. Et quand on dit aller voir ailleurs, c'est peut-être même pas en F1, c'est carrément ailleurs. Et ça, c'est Kimi, hein, c'est parfois un peu Oui. fantasque. Et puis on connaît le management de Kimi Raikkonen qui met vraiment la pression sur l'écurie. Tu abordes indirectement la question des transferts. Mhm. Moi, ce qui m'a intéressé dans la course aussi, c'est l'erreur de Perez quand il revenait sur Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton s'est un petit peu déporté intelligemment pour forcer Perez à aller sur le côté sale de la piste. Perez arrivait très très vite, Beaucoup trop vite. beaucoup trop vite. Il est sorti de la piste, il a perdu des gros points alors que Kobayashi est sur le podium. Est-ce Non, que mais tu ça- vois pas là l'influence déjà de... Oui, il bien sait sûr. qu'il va être dans la McLaren parce que ça se passe... C'est Lewis Hamilton qui est dans la McLaren. C'est la voiture Bien sûr, bien sûr. qu'il C'est pilotera pas par l'année hasard. prochaine. Est-ce que tu ne crois pas que les transferts ont déjà une petite influence? Moi, je crois qu'il y a deux éléments. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que Kobayashi est devant. Franchement, il ne faut pas oublier que votre équipier, c'est le premier adversaire. Alors certes, Kobayashi, il est à la maison, tout ce qu'on veut, mais enfin, il est devant en qualif, il est devant en début de course, il suivait tel à peu près. Ouais, ouais. Derrière, Perez, on le sent impatient, parce qu'il sait que la voiture vaut effectivement un podium. Ouais. On le sent impatient, et à Suzuka, il ne faut pas être impatient. À Suzuka, c'est un circuit Bah, où il faut être on l'a patient. vu. Parce que, voilà, on ne double pas n'importe où et il faut parfois attendre que les pneus se dégradent ou que la situation se décante parce que y aller en force, oui, Kobayashi peut le faire hein, dans ces fameux banzai move. Mais Oui. ici, Sergio, il s'est fait piéger. Alors par Hamilton, est-ce un hasard? Bon, c'est vrai que c'est une, C'est un une clin d'œil du coïncidence. hasard Voilà. assez intéressant. C'est une coïncidence intéressante. Est-ce que ce serait arrivé avec un Button? On n'en sait rien. Mais là, il est arrivé en survitesse, il s'est fait piéger, effectivement, partie sale, de roues sur la bordure. Bon, et pas de chance, parce que c'est vrai que c'est un tête à queue qui peut très bien se terminer sans dommage. Et il tombe dans le bac. Voilà, c'est Suzuka aussi. C'est Suzuka, On n'est tout à fait. pas, on n'est pas sur les grandes étendues d'Abu Dhabi ou d'ailleurs, où on peut faire des triples saltos et repartir quasiment sans perdre de temps. Mais bon, le transfert de Perez, il a quand même surpris beaucoup de monde. Absolument. C'est une, Moi, le premier. c'est une prise de risque de McLaren qui est assez intéressante, je trouve, parce que c'est aller chercher un pilote de 22 ans et c'est miser vraiment sur l'avenir, sur un talent. Moi, je suis assez bluffé, je dirais, par l'attitude de McLaren. Et puis, on va voir ce que ça peut avoir comme conséquence sur le marché, parce que la retraite de Michael Schumacher, et on en reparlera dans une troisième partie, ou plutôt dans le briefing du Grand Prix de Corée avec Ziv un peu plus tard dans la semaine, la retraite de Michael Schumacher, évidemment, elle ouvre le marché, elle a provoqué le passage d'Hamilton, ou plutôt c'est le passage d'Hamilton qui a provoqué la retraite de Schumacher. Bref, mais du coup, McLaren a réagi tout de suite avec l'engagement de Perez. Absolument. Ça aussi, c'était bien vu. Et alors, même si Massa va sans doute sauver sa tête chez Ferrari, voilà, il y a quand même une ouverture. Il y a un peu d'air. Moi, je trouve que c'est pas mal Voilà. parce que ça va apporter un peu de sang neuf aussi. Mais il y a encore des places à prendre chez Sauber, Ça va peut-être bouger chez Force India, voilà, On Caterham. croise les doigts pour Jules Bianchi, Ouais, peut-être. Ce peut-être. serait pas mal pour avoir qui a pris la tête du championnat en World Series. absolument donc ça 4 serait pas Français mal. au F1. Ce serait quand même pas mal. Ce serait balèze. Bon. Et donc finalement, oui, je pense que les transferts ont quand même une petite influence sur les courses qui vont se dérouler parce que Hamilton soit complètement absent, que Perez craque justement devant la personne qu'il allait remplacer. À mon avis, ça joue quand même un petit peu. On va être curieux de voir les performances, par exemple, d'Hamilton et de Perez, respectivement, Tout à fait. dans les prochaines courses, ou comment Mercedes va gérer la fin de carrière de Schumacher par rapport à Rosberg. Même si ce n'est pas volontaire, psychologiquement, ça a une influence, Ça a une qu'on le veuille ou non. influence. On le verra au Grand Prix de De Corée, Corée, peut-être. ce sera la semaine prochaine, déjà le week-end prochain, et on en fera le briefing dès demain.